Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Faites-vous partie de ces 80% de salariés qui souhaitent pratiquer une activité physique sur leur lieu de travail? Non, eh bien c'est fort dommage, parce qu'en croire les nombreuses études publiées sur le sujet, un collaborateur sportif serait plus épanoui que les autres et constituerait une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc voilà déjà deux bonnes raisons pour vous inciter à chausser vos baskets entre deux réunions ou à la pause déj. Le sport au travail, facteur de bien-être et des réussites, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Depuis une dizaine d'années, le sport s'invite en entreprise avec comme objectif améliorer toujours plus le bien-être des salariés. Et croyez-moi, vous êtes loin d'imaginer tous les bienfaits du sport au travail, tant sur un plan personnel que collectif. Et pour vous en convaincre, eh bien, j'ai la chance de recevoir deux grands experts du sujet sur le plateau de La Santé d'abord. Arnold Migan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste du bien-être et du sport en entreprise. Et Sandra Tchadjian, j'ai bien prononcé? Très bien. Vous ne m'avez pas fait un cadeau sur ce coup-là. Vous êtes directrice des partenariats du groupe Vive. Exactement, c'est plus simple à dire. Alors, nous allons passer ensemble en revue toutes les bonnes raisons d'introduire le sport en entreprise. Mais quand on parle de sport, est-ce qu'on parle plutôt activité physique ou activité sportive? Voilà, quelle est la différence entre ces deux notions, Arnold? Le sport, c'est des activités physiques aussi. La vraie différence, c'est que l'activité physique consiste à bouger son corps de façon plus ou moins intense. Donc, c'est quand je fais le ménage chez moi, je fais une activité physique. Ouais. Par contre, quand je fais du sport, qui est une activité physique, je pars avec un objectif et avec des challenges. Donc, les objectifs, ça peut être objectif de performance, ça peut être objectif ludique. C'est ça qui fait la différence entre les deux. Le sport est un formidable anti-stress. Rappelons qu'un salarié sur deux serait en détresse psychologique aujourd'hui, d'après une étude menée par le baromètre OpinionWay. Et le Covid était déjà passé par là. Alors, sur un plan physiologique, comment le sport va-t-il réduire le stress et être bénéfique pour notre santé mentale? Je posais la question au coach. Donc oui, effectivement, quand on fait du sport, il se passe beaucoup de choses. Dans un premier temps, on associe le sport en entreprise, en tout cas, à ce qui est prévention des troubles musculo-squelettiques. Mais il y a aussi un impact, comme tu le dis Véronique, sur la santé mentale. Pourquoi? Parce que le sport permet de produire des neurotransmetteurs, plutôt des hormones, mais c'est plus des neurotransmetteurs qu'on connaît, sérotonine, dopamine ou d'autres, qui vont en fait nous produire des effets de bien-être, des effets anti-stress, des effets, on parle même des fois d'hormones du bonheur ou de la relaxation après le sport, ce qui donne aussi envie de revenir. Donc c'est ça en fait qui va aller jouer sur le mental, sur cette notion d'apaisement. Donc c'est l'association entre le bien-être physique et le bien-être mental par la pratique du sport, à condition de le faire à une intensité au moins modérée, voire un plus. Et puis un salarié qui bouge, c'est un salarié qui sera aussi en meilleure santé, Sandra. Exactement. Un salarié qui bouge, c'est un salarié en meilleure santé. Donc ça veut dire très concrètement qu'il va prendre soin de lui, il va prendre du temps pour lui. Et c'est pour ça qu'on fait bien la différence qu'a rappelé Arnold entre une activité physique en milieu professionnel et une activité sportive. Parce que ne serait-ce que de participer à marcher un petit peu plus au sein de son entreprise, ne pas prendre un ascenseur mais plutôt les escaliers, ça participe à faire de la prévention pour soi de son capital santé. Avec un impact aussi sur la mortalité, sur l'espérance de vie. Je crois que vous avez des chiffres là-dessus à nous donner. Exactement. Qui m'ont beaucoup surpris d'ailleurs. Un salarié qui prend soin de lui, qui fait une activité physique, entre autres en milieu professionnel, ça peut aller jusqu'à lui faire gagner 3 ans d'espérance de vie. Donc c'est quand même un chiffre waouh. Quand même. Ouais. Et puis plus concrètement, des études ont montré scientifiquement que ça peut réellement, en marchant, donc on ajoute 15 minutes par jour pour toute personne, sportif ou non sportif, peu importe, 15 minutes de marche supplémentaire quotidienne, ça permet d'éviter potentiellement quand même d'avoir une mortalité plus forte, en tout cas 14%.
ce qui n'est pas rien. C'est pas rien. Vous dites n'importe qui, mais même des personnes avec des pathologies concomitantes, exactement. Des problèmes donc, cardiovasculaires. Hommes, femmes, personnes âgées ou personnes jeunes, personnes ayant des problèmes cardio ou pas, peu importe. Toute personne qui rajoute 15 minutes par jour de marche va de toute façon prendre soin de lui et avoir un impact évident sur son espérance de vie en bonne santé. Donc 15% de mortalité en moins, en gros. Exactement. 15 minutes de marche égale en gros 14-15% de mortalité en oui, moins. Je pense que c'est un chiffre c'est un bon ratio. important à retenir. Une étude menée par le cabinet Goodwill Management sur l'impact économique du sport en entreprise vient conforter aussi vos propos. Moins d'absentéisme et surtout l'entreprise économiserait 7 à 9% sur les frais santé annuels de cette personne. Oui, les entreprises qui s'impliquent dans l'activité physique en milieu professionnel, allant jusqu'à du sport ou de toute façon générant davantage quand même de mouvement dans le quotidien des salariés, c'est coté jusqu'à 30 à 40% d'absentéisme en moins. Donc ça a un coût sanitaire, puisque ça veut dire plus de productivité, bien évidemment, pour ces entreprises-là. Mais également, ça va avoir un coût très intéressant pour notre régime de sécurité sociale, puisque moins d'arrêt de travail, moins de remboursement de soins pour les mutuelles que je représente aujourd'hui, et puis tout simplement un mieux vivre quand même pour l'ensemble de la population. Donc c'est un vrai coût économique, c'est un vrai investissement, mais pour l'ensemble de la population. Et puis ça permet aussi d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée, j'imagine, et la vie professionnelle, puisque quand on n'a pas le temps d'aller faire du sport en dehors de son lieu de travail, c'est vrai que ça peut être très pratique de pouvoir le faire sur son lieu de travail, Arnold. Oui, absolument. Donc oui, pour les personnes qui sont sportives en soi, qui n'ont pas ce temps après le travail, ou avant d'ailleurs, de se consacrer à cette activité, pouvoir le faire sur le lieu de travail entre midi et 2 ou à un autre moment de la journée, c'est un atout considérable. Et pareil, pour les personnes qui ne sont pas sportives en soi, c'est aussi un élément qui motive à s'y mettre, commencer à bouger sur le lieu de travail parce que les collègues le font ou parce qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a un élan à suivre. Il y a une émulation. Il y a une émulation qui fait que ça contribue beaucoup à cet équilibre. Eh bien, justement, il y a des entreprises qui ont bien compris que tout le monde était gagnant dans l'histoire et qui vont rivaliser d'imagination pour faire bouger leurs salariés à l'image de cette initiative lancée par une entreprise des Pays de la Loire. Une initiative appelée le Défi. Cette société a eu la bonne idée de mettre au défi ses collaborateurs via une application où sont notées leurs performances physiques quotidiennes. Ça peut aller de la simple marche à la course en vélo avec à la clé des points à gagner pour la bonne cause. Regardez. Lorsque j'ai installé l'application sur mon téléphone, je me suis rendu compte que j'enchaînais les réunions toute la journée et pour le coup, je faisais 230 pas par jour. Donc là, je me suis dit, oula. C'est une application mobile qui permet de remettre les salariés au sport et en même temps de faire, comme ce qu'on est en train de faire avec Tiffaine, la cohésion d'équipe. En fait, tous nos pas, si on atteint notre objectif, va permettre d'acheter 10 sièges rollers pour les aidants, pour les aider dans leur rôle. Je fais le défi depuis début mars. Pour la région des Pays de la Loire, la dernière fois que j'ai regardé, on devait être dans les 400 personnes. Le mois dernier, j'ai fini 4e et là, je suis 32e. J'ai entendu parler de l'appli Le Défi sur les mails, faire du jardinage, ça rapporte du point, faire de la marche avec les copines le dimanche, ça rapporte des points. Ça a été en fait la révélation en se disant « Ah, super, on fait une activité physique et en plus ça aide des gens. » Allez, c'est parti. C'est important d'avoir ces challenges où on va devenir nous des ambassadeurs derrière vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de nos partenaires pour développer justement le sport en entreprise. Ça fait un bien fou. Voilà, effectivement, ça fait un bien fou, des salariés qui bougent, des salariés heureux. Et on le voit dans ce sujet, la pratique du sport en entreprise peut également avoir un impact positif sur l'esprit d'équipe, la cohésion du groupe. Je pense qu'Arnold, ça vous le vérifiez régulièrement sur le terrain. Oui, absolument. Et d'après ce qu'on vient de voir, c'est prouvé. On voit clairement que les gens qui contribuent à une même cause et qui font l'effort ensemble, il y a une cohésion qui se crée et c'est évident. Il faut juste faire attention à quelque chose, et ça, la plupart des entreprises le savent, mais on le rappelle, c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport au sport. Donc pouvoir positionner la pratique
à un niveau qui soit accessible à tout le monde. Est-ce qu'un salarié sportif fera un meilleur leader parce que justement il a appris le dépassement de soi, l'atteinte des objectifs? Oui et non. C'est pas parce qu'on est sportif qu'on sera un meilleur leader, ça c'est clair, hein. Mais le fait d'être sportif va aider dans la posture, parce que comme tu le rappelles, le dépassement de soi, la confiance en soi, il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place, la notion d'équipe, de collectif, l'objectif commun. Donc il y a un ensemble de choses qui vont favoriser effectivement cette posture de leader. Mais il ne suffit pas de ça. Mais ce que vient de dire Arnold est important. La pratique du sport en entreprise, elle doit vraiment être accessible à tous. Et donc, tant mieux si certains se découvrent une envie folle de participer au JO 2024. Mais l'important, c'est que vraiment tous se disent « moi, je peux aussi le faire pour moi, avec mes collègues ». C'est quand même l'essentiel. Bon, on a beaucoup parlé des salariés, mais faire du sport sur son lieu de travail, c'est aussi une priorité des chefs d'entreprise pour eux-mêmes aujourd'hui, et ça c'est assez nouveau ça. Oui, on a conduit donc Harmonie Mutuelle qui fait partie du groupe Vive et Via Voice, on conduit une étude auprès donc des dirigeants d'entreprise, comme toi notamment, qui ont mené donc un baromètre sur quelles sont les préoccupations des chefs d'entreprise. Et la première préoccupation, c'est de trouver du temps pour eux, pour justement pouvoir pratiquer une activité physique. Et ça, c'est même prioritaire avant de réduire leurs heures de travail pendant la semaine ou même de trouver une façon de poser des congés payés. Donc on sent que vraiment il y a une prise de conscience et il y a une envie des chefs d'entreprise pour eux-mêmes, pour leur propre santé. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de burn-out et de suicides chez les chefs d'entreprise. Juste pour compléter, le chef d'entreprise est un sportif de haut niveau. En tout cas, je fais la comparaison parce que pour en être un, c'est un sportif de haut niveau qui a besoin de travailler aussi bien sur l'endurance que sur la vitesse. Donc, le sport est quelque chose de fondamental qui peut l'aider à franchir ces caps-là, à se mettre dans ces conditions-là. Donc, effectivement, oui, je confirme. Bon, je pense que tout le monde aujourd'hui est convaincu, salariés comme employeurs, des bienfaits du sport au travail, mais sur le terrain, on en est où? Les Français sont-ils satisfaits des solutions mises en place par leur entreprise pour pratiquer du sport? Eh bien, Cédric Manet et Nick Ressman sont allés leur poser directement la question. Regardez. Ma société propose des cours de fitness, de yoga en visio. Via un lien internet, donc c'est notre maison mère qui a mis ça en place. Alors moi personnellement je n'y participe pas parce que j'ai beaucoup d'autres activités à l'extérieur via des associations et j'ai besoin d'interaction humaine, donc moi je n'y participe pas. Par contre ça a été mis en place suite au Covid pour que les gens puissent avoir un petit espace, se détendre, et je trouve ça très très bien. On participe à ma compte à un groupe au niveau mondial, donc on doit faire 42 000 km au niveau, avec tous les employés de l'entreprise. On a tous une application en fin de compte sur son téléphone, et tous les pas qu'on fait, dès qu'on court, dès qu'on marche, dès qu'on bouge, ça compte les pas. Puis il y en a qui font ça avec leur club, il y en a qui font ça individuellement, il y en a qui font ça le midi avec tout le monde, donc ouais, ça fédère pas mal, quoi. De toute façon le sport fédère, quoi, donc. Quand mon patron m'a recruté, il savait que j'étais un ancien sportif, et du coup en fait c'est même lui qui m'a forcé dans un premier temps à refaire du sport, parce qu'il sentait dans un boulot qui peut être sédentaire que le poids pouvait se reprendre, que la malbouffe arrive, que c'est des restos tous les midis. J'ai demandé à mon patron si je pouvais prendre un petit peu plus de temps le midi, terminer plus tard le soir pour avoir le temps justement de rentrer et de faire du sport. Et à force d'en parler, mes collègues m'ont dit c'est vrai que si on a une douche plus un espace pour faire du sport, pourquoi pas en fait commencer à en faire. Alors, est-ce qu'on a des chiffres précis sur ce sujet? Est-ce qu'on sait combien d'entreprises aujourd'hui en France vont favoriser le sport? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 13% de salariés français qui ont une activité physique en milieu professionnel. 13%, c'est la moyenne européenne. Donc on n'est pas des mauvais élèves, mais on n'est pas non plus les premiers élèves de la classe. Ce qui se dit aussi, c'est que ces 13% de salariés, ils ont accès à ça parce que l'entreprise s'est impliquée, a fait appel à des prestataires qui sont experts dans le domaine. Si l'entreprise, l'employeur n'a pas la volonté de conduire des expérimentations ou même des programmes liés, on sait que les salariés
salariés n'auront pas forcément accès à cette possibilité-là au sein de leur entreprise et ne le feront peut-être même pas par eux-mêmes du coup. J'imagine que ces entreprises qui favorisent le sport au travail sont plutôt des grosses entreprises que des petites ou moyennes entreprises, Arnold? Il y a de tout. Dans les grosses entreprises, effectivement, on va retrouver plus facilement tout ce qui est salle de sport équipée. On va retrouver ça coûte plus cher. On va retrouver tout ce qui va être autour des subventions pour accéder à des clubs, donc tout ce qui est CE aussi. Cependant, dans les petites entreprises, ce qu'on voit, c'est plutôt l'élan de quelques personnes motivées qui vont donner cette impulsion et qui vont fédérer. Comme on l'a vu dans le sujet. Exactement. C'est ce qui fait la différence entre les deux. Mais j'ai l'impression quand même que les dirigeants en France manquent d'informations sur la faisabilité et les techniques de financement ou de gestion de tel ou tel projet sportif, non? C'est un peu le cas, sans doute un des freins, le manque d'informations, parce qu'avoir accès à un droit, mais ne pas connaître ce droit ou comment y accéder, c'est quand même le premier frein. Donc il y a sans doute un manque d'informations. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le ministère des Sports a engagé une stratégie nationale sport-santé pour rendre plus accessible aux employeurs la capacité à mobiliser des moyens qu'on pense souvent financiers, mais ça n'est pas que du sujet financier, c'est aussi comment prendre ce sujet dans son entreprise. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas comme Arnold, des sportifs, et donc certains ne savent tout simplement pas comment faire, ne serait-ce que comment être à l'écoute des besoins des salariés. Ce qui vaut pour un salarié ne vaut peut-être pas pour un autre. Mais rappelons peut-être d'abord quelles sont les offres sportives possibles au sein d'une entreprise. Vous parliez justement de salles intégrées pour les grosses entreprises, mais voilà, quelles sont les offres possibles aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, tout est possible dans les entreprises. Qu'est-ce qui se fait réellement? C'est différent. Donc on a les salles de sport équipées, mais j'ai envie de dire pour des personnes qui sont pros du sport. Mais ça reste relativement rare. Ça reste assez rare. Et ensuite, on a une gamme d'offres élargie, et c'est là où l'activité physique vient compléter la notion de sport en soi. Donc on va avoir des activités de type yoga, pilates qui fonctionnent très bien. On va avoir du fitness, on va avoir des activités qui sont plus légères, du type échauffement ou étirement, suivant les activités, suivant le métier même des personnes concernées. Donc quand on est dans une usine ou avec des personnes qui font de la manutention, on ne vient pas leur faire de la musculation en soi. Mais on va plutôt travailler sur ce qui vient compléter, c'est-à-dire s'échauffer avant, s'étirer après, mais garder toujours cette précaution. D'accord, mais ça veut dire qu'il faut quand même une salle dédiée au sport. Il faut créer un espace au sein de son entreprise quand même. Le sport peut être fait à proximité du lieu de travail. Enfin, quels sont les différents modèles? On a bien compris la salle de sport intégrée avec tous les appareils, le coach, etc. Une salle peut... Bon, après, ça peut être une salle lambda sans forcément d'équipement. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir aller faire du sport à côté de son bureau parce qu'il y a un partenariat qui a été monté avec telle ou telle salle de sport. Donc oui, il y a ce qui se fait dans l'entreprise. Et même dans l'entreprise, il y a les salles de sport, mais pas que. On peut travailler, et là, ça fait partie des choses que nous, on propose, par exemple, travailler dans un espace qui est peut-être juste un open space, ou une salle de réunion. Donc on s'adapte à ce type de format. On peut travailler, suivant les saisons évidemment, dans la cour ou dans le hall d'une entreprise. Il n'y a pas besoin d'équipement en soi, surtout que nous sommes dans une approche de sport accessible à tout le monde. Donc on va travailler là où on a l'espace. En sortant de l'entreprise, effectivement, il y a les partenariats qui peuvent être mis en place avec des clubs. Donc que ce soit des clubs autour du lieu de travail ou d'autres clubs où chacun va de son côté s'inscrire avec une subvention ou sur la base de l'accord entre l'entreprise et le club. Donc voilà, c'est... D'accord. Et quelles sont les différentes possibilités de financement d'un projet sportif au sein d'une entreprise ? Alors, je vais prendre du coup le point sur le financement. Les financements, ils sont multiples. Il y a d'ailleurs un guide qui est dédié à cela, qui a été édité par le ministère des Sports, mais le MEDEF, donc le Mouvement des entreprises de France, la CPME, la Confédération des PME françaises, pareil, ont édité des guides pour inciter les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit l'endroit géographique où elles se situent, pour
offrir la possibilité de comprendre quels sont ces mécanismes de financement. Et finalement, chaque entreprise va choisir ce qu'il décide de mettre en place, parce que, vous l'avez rappelé, il y a ces salles de sport intégrées. Ça, c'est un peu fantasmé. La réalité, c'est que souvent, on va faire appel à des challenges connectés. Nous, on le voit, on le propose comme dispositif à beaucoup d'employeurs, et ça fonctionne très très bien. Et c'était d'ailleurs ce qui ressortait, je crois, dans le micro-trottoir. Ça ne demande pas forcément un financement très très important. On est parfois sur à peine quelques milliers d'euros, et ça peut faire en sorte de fonctionner pour son entreprise, mais aussi d'autres entreprises. Les challenges connectés ont cet intérêt-là, notamment, de pouvoir mettre en commun plusieurs entreprises. Donc ça et je crois que l'URSSAF précise qu'il y a des réductions tarifaires accordées pour la pratique d'activités sportives, qui sont exonérées de cotisations sociales. Ça, exactement. On ne le sait pas forcément. Les mutuelles également peuvent participer au financement de bien ces sûr. pratiques sportives. On peut solliciter ces organismes de complémentaire santé. Néanmoins, ça peut être un premier pas, ça peut aider à mettre en place un programme, mais nous n'avons pas vocation à durablement financer la partie employeur et la partie salarié. Par contre, on est vraiment dans de l'accompagnement. On peut challenger les prestataires, essayer de trouver pour les entreprises des tarifs préférentiels, ou pour les agents de la fonction publique qu'on assure également. Bon, finalement, quelles pourraient être les limites du sport en entreprise? Parce que c'est vrai que certains détracteurs y verraient un risque d'aliénation et d'emprise des sociétés sur leurs salariés. C'est-à-dire, en clair, on pourrait obliger, ou du moins fortement inciter les salariés à pratiquer une activité sportive justement pour augmenter la productivité. On parlait de cette notion tout à l'heure, sous prétexte d'améliorer leur santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un frein valable, ou finalement... En tout cas, de toutes les expérimentations que je connais, c'est toujours sur la base du volontariat. Donc dès lors, on est quand même garant du consentement de chaque salarié. Mais est-ce que ça pourrait en tant que salarié, si vous ne faites pas de sport du tout, est-ce que ça pourrait vous pénaliser au sein de la société? Est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce que finalement, en tout cas, pour il va être plus stressé, en moins bonne santé, peut-être moins performant? C'est pas les remontées, en tout cas nous côté groupe Vive, c'est pas du tout les remontées qu'on a. Au contraire, on a vraiment des retours terrain de salariés et d'entrepreneurs qui sont vraiment très contents d'avoir mis en place ces programmes, et on ne part pas du tout dans ces dérives-là. Donc pour l'instant, en tout cas, Arnold, on ne pas. Non, il n'y a pas de. En tout cas, moi, je ne vois pas de retour dans ce sens-là non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne pratique pas du sport en entreprise que je suis discriminé moins bien. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le sport, ce n'est pas que en entreprise, malgré tout. Il ne faut pas l'oublier, il y a des gens qui, par pudeur, ne feront pas du sport dans le cadre de l'entreprise, et on en retrouve beaucoup. C'est-à-dire se retrouver en jogging avec ses collègues, ça peut être un vrai frein du côté du salarié. Exactement, ça c'est un frein, et c'est là où, ce que je voulais dire, c'est là où la crise Covid a apporté une transformation importante, parce qu'avec la crise Covid, on a appris, on a été un peu forcé de faire du sport par visio. Les personnes sont chez elles, ou certains au bureau, et on travaille par visio. Il n'y a pas d'obligation à mettre la caméra, donc le côté pudeur est protégé. Et aujourd'hui, on voit que pas mal d'entreprises, en fait, adoptent cette posture-là et proposent des séances de sport en visio pour les salariés qui le désirent, qui sont en télétravail ou qui soient sur le lieu de travail, dans la limite de ce qu'on peut faire sans devoir les surveiller de près. Quand on cache la caméra, le coach ne voit pas les actions qui sont faites, donc la correction n'est pas évidente. Mais on se limite à des choses qui sont accessibles à tout le monde. Donc voilà, ça lève aussi ce frein. Et si le chef d'entreprise vient se joindre à ses salariés pour pratiquer une activité sportive, est-ce que ça peut être une source de motivation, d'encouragement? C'est effectivement le cas. Et d'ailleurs, on encourage les gens à se mettre dans cette dynamique-là. Et le chef d'entreprise qui se mêle au groupe, on se rend compte souvent que ce n'est pas la star, parce que c'est pas lui le plus sportif du groupe finalement. C'est vrai. Bon, et pour terminer, est-ce que vous avez des astuces à nous donner, Sandra, par exemple, déjà pour lutter au quotidien contre la sédentarité au bureau? Oui, quels sont les réflexes à avoir? Il y a plein de petites choses à mettre en place, il faut juste les conscientiser. Aménager déjà les bureaux avec des positions assises et debout, du moins qui permettent régulièrement aux salariés de pouvoir se lever, d'inciter beaucoup les managers à prévoir des temps de pause, à vraiment rappeler aux collaborateurs que ça fait du bien parfois de
couper sa visio et de faire quelques pas. Et puis, il y a des choses vraiment toutes simples. Prévoir des casques audio sans fil pour que les uns et les autres puissent passer des coups de fil en marchant plutôt qu'en étant derrière son bureau. Voilà, ça permet de faire les petits pas et mes fameuses 15 minutes de marche par jour en augmentant. Voilà. 15% de mortalité en moins. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Donc voilà, gain d'espérance de vie, moins de stress, moins de dépression, plus de concentration et de productivité. J'espère que nous vous aurons convaincu, que vous soyez salarié ou chef d'entreprise, des bienfaits du sport pratiqué en entreprise. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très clair. On nous a donné des choses très pratiques, très concrètes. Donc maintenant, on n'a plus d'excuses pour ne pas se bouger sur notre lieu de travail. Merci à tous de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.